évidemment, les collègues de travail, s'ils ont une passion commune, qu'est-ce qu'ils font? Ils se retrouvent. Et Max Collins, c'est pareil. De Collins, c'était que des physiciens. Donc, je vous rassure, il faut être physicien pour être spéléologue. Voilà. Venu dans l'équipe, mais qui est venu en 51, c'était Tazieff. Alors lui, il n'était pas trop spéléologue, c'était plutôt un aventurier, plutôt ce vulcanologue. Un peu opportuniste, il sentait les bons coups, je pense. Et comme il avait une caméra, en 51, après avoir découvert l'entrée du gouffre, la première descente, c'est Tazieff qui a filmé toute la descente du gouffre à la Pierre Saint-Martin et les premiers pas dans le réseau. Vous avez deux masses continentales, un Gondwana au sud qui est principalement constitué de l'Antarctique, de l'Afrique et puis de l'Amérique du Sud, et puis quelque chose qu'on appelait l'Eurasia au nord, qui est disons, typiquement l'Amérique du Nord, pardon, l'Europe, l'Asie. Donc tout ça rentre en collision, ça donne un petit peu l'idée de la chaîne mondiale. Quoi. 10 000 km de long, probablement plus de 6 000 mètres d'altitude. Et donc ça, c'est parce que les continents se sont rentrés dedans. Donc on estime qu'à peu près en 50 millions d'années, une chaîne de montagnes est érodée, c'est-à-dire rabotée, vous vous retrouvez à peu près au niveau d'une plaine, ce qu'on appelle une pénéplaine. Si vous voulez une analogie, la Bretagne, le fait géologique actuel, c'est ça. C'est une chaîne géologique, c'est une chaîne de montagnes qui est dans les Pyrénées. On est sur une racine arasée de ces chaînes raciniennes. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est une chaîne à double histoire. Donc, bon, certes, c'est monté de 300 mètres en 100 millions d'années, ça a pris son temps. Et 300 mètres, je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente. Bon, mettez-vous Paris, voilà, avec une montée du niveau de la mer de 300 mètres. Vous allez à Paris, ben, vous y allez en bateau, et vous arrivez à votre bateau, vous allez voir à Paris, il va y avoir la plateforme supérieure et puis l'antenne de la Tour Eiffel qui vont émerger. Rien. Voilà. Bon, Turonien, compagnie Turonien, ça c'est un étage qui est défini à partir de la ville de Tours. C'est ça. Voilà. Donc le paysage. Il faut s'imaginer un paysage à l'époque qui est de ce genre-là. Donc c'est le paysage qu'on avait ici. Alors je suis d'accord que si on regarde dehors, s'imaginer dans un paysage de Maldives, bon, mais je vous ai dit au départ, il faut jouer avec le temps et aussi avec l'imagination. C'est important. Voilà. Donc voilà, là on a notre outil principal pour former un réseau souterrain. Voilà le réseau souterrain. Donc toujours le même code, hein, en vert clair, les calcaires du Crétacé. Donc les calcaires qui sont solubles. Et puis, vous voyez que l'Averna, c'est tellement grand que même sur une carte à cette échelle-là, elle apparaît très bien. C'est la grosse tache noire que vous avez là. Et donc, ça nous donne un dénivelé maxi pour l'ensemble du réseau de plus de 1400 mètres. Le dénivelé maxi, c'est celui qu'on calcule entre le point le plus bas connu du réseau et le point le plus haut, tout ça étant connecté. Aussi, on a des niveaux étagés, c'est très logique, puisque au fur et à mesure de la dissolution et puis de l'érosion, eh ben, les réseaux vont s'enfouir. Alors ils vont s'enfouir jusqu'à un certain niveau parce qu'après, quand ils tombent sur le socle primaire, ah là, ça ne se dissout pas, donc ça ne marche pas. Donc la rivière, au lieu de s'enfoncer verticalement, elle est contrainte à s'écouler horizontalement. Donc ça, c'est tout ce qu'on a dans le réseau en amont de l'Averna. Alors tout le socle est entièrement insoluble, tous sauf un, parce que dans notre primaire, on a justement des calcaires qui n'ont pas du tout le même âge, mais quel que soit l'âge du calcaire, il est soluble, donc il va aussi se dissoudre. Et c'est pour ça qu'on a, au contact entre les calcaires du Crétacé et du Dévonien primaire, on a eu le développement de cette énorme salle. On en a un là, et puis un autre là, dans la galerie perchée. Oui, c'est petit, oui, c'est petit. Alors, on regarde la même photo, mais cette fois interprétée par un géologue. Donc, vous voyez les éléments classiques. Donc, à droite et en bas, donc en brun, les calcaires du Dévonien, donc calcaire du primaire, la discordance hercynienne en rouge, et puis au-dessus, les calcaires du Crétacé supérieur, où il y a le développement de la majorité du réseau souterrain. Geology lesson. My right fault is the primary of the Paleozoic. Very, very old, about
million years old. We are stepping on the Hercynian unconformity, created after the erosion of the Hercynian chain. Then, about 150 million years after, the sea came back. That's what we call a transgression, the worldwide sea level rise. And here we have this thin conglomerate are the first deposits linked to the sea, the rise of the sea level. And then we continue with the Cretaceous carbonate. We have about 300 meters of limestones from that surface. So this continuity is about 100 million years? No, more than that. It's about 250 million years. Yeah, right. And so between my right foot here and my left foot, which is the onset of the transgression, we have a time gap of about 150 million years, which is, even for a geologist, it's something to be considered. Important footstep, right. Huh? That's a big footstep. That's a bit footstep. One giant yes, foot for mankind. Thank you, I appreciate. And on the other side, so here we see it on a map view, and here we see it on a cross-section view. So the Hercynian unconformity is there, it is relatively flat surface. Below that, we have the Paleozoic terrains with a gentle dip like that towards our left. And those terrains which were folded are cut by the Hercynian unconformity, and then we follow up with the deposition of the Cretaceous limestones. And by the way, upstream is to your left and downstream to your right. It's a giveaway on that one. That's more intuitive than 150 million years. I know.